Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme on dit un peu particulière, puisque je vais vous montrer les cadeaux de Noël que j'ai reçus cette année. Et commençons par, disons que j'allais dire le moins bien, mais le commencement, on va pas commencer par avec un gros truc tout de suite. Bon, chez moi, c'est acté que j'aime la bière. Donc j'ai reçu des chaussettes avec de la bière dessus, des petites moustaches parce qu'après tout Hercule Poirot, et de la musique parce que c'était dessus et puis c'est tout. Donc voilà, j'ai pas épilogué dessus, mais des petites chaussettes sympathiques. Je les avais sous la main. C'était pour dire deux. Je les ai même pas encore déballées. Je suis qu'un sac à merde. Vous avez vu ça, elles sont encore emballées. De toute façon, il faut que je les mette à laver avant. On les porte pas comme ça. Donc je vais garder le meilleur pour la fin. Ça c'est là, oui. Alors, le Seigneur des Anneaux. L'intégrale. Alors, j'avais déjà Le Seigneur des Anneaux, donc les trois livres, un, 2 et 3. J'ai le Silmarillion. Je ne pense pas avoir le Hobbit. Je ne pense pas, non. Mais ça fait déjà un moment que je réclamais un beau livre Seigneur des Anneaux. Voilà, avec tout le texte bien intégral et tout. Parce que ce que j'avais, c'était une version, je crois que je l'ai montré dans ma vidéo sur mes lectures 2022. Donc des livres avec une couverture mais avec une photo du film dessus. Vous voyez, donc ça me plaît pas. Alors du tout, moi j'aime bien avoir une version originale, pas avec une couverture dessus, genre là, le livre du film, non, ta gueule, je veux le vrai livre avec la vraie couverture originale dessus, et j'avais réclamé une belle édition, et bien j'ai eu ma belle édition, voilà, l'intégrale, donc ça fait 1500 pages passées, c'est un truc de malade mental que je ne lirai pas en une seule fois, évidemment. Bon, je pense pas l'utiliser, je pense pas le lire, je pense que ce ne sera que de l'exposition. Je vais garder mes trois autres livres un peu pourris avec la couverture que j'aime pas et c'est eux que je vais lire parce que c'est des textes intégrales aussi. Donc c'est eux que je vais lire et que je ferai certainement le retour de lecture. En attendant, voilà, exposition. Si un jour je veux les relire, je pense que je prendrai celui-là parce qu'après tout, il faut bien l'utiliser. Aussi, ce que j'ai peur, en fait, comme c'est un brochet classique, c'est que bon, là, la colle qu'il y a là, elle tient pas éternellement si le livre reste ouvert tout le temps. C'est chiant pour les gros livres comme ça. Pour les petits, c'est pas grave, mais bon, c'est une belle couverture, c'est tout ça, avec la carte. Tout bien, tout bien, je vous apprends rien, vous l'avez certainement déjà vu. Enfin voilà, joie bonheur, j'ai adoré. Et j'ai eu aussi le Harry Potter à l'école des sorciers. Il faut savoir que, bon, évidemment, j'ai eu les Harry Potter. Je ne les ai plus depuis longtemps parce que c'était les Harry Potter, mais en poche, vous savez. En tout cas, pour les trois premiers, à partir du 4, j'ai eu les énormes là. Mais c'est ceux avec, vous savez, avec les dessins dégueulasses, voilà, dessus, qu'un enfant de 4 ans ferait mieux que ça. Eh bien, j'ai eu la version anniversaire, 20e anniversaire de Harry Potter à l'école des sorciers. J'ai eu aussi la chambre des secrets, mais en version Serpentard, donc parce que pour moi je veux avoir la maison représentée qui correspond par rapport à l'histoire. Donc pour moi le 1 à l'école des sorciers c'est plus Gryffondor qui est représenté dedans et mis en avant, et même l'histoire correspond plus à Gryffondor, parce qu'Harry arrive, il découvre le monde des sorciers et tout, et il entre à la maison Gryffondor, il est fier, tout ça, donc Gryffondor. Je trouve que l'histoire se prête mieux à mettre en avant Gryffondor. Et le 2 forcément se prête plus à mettre en avant Serpentard, parce qu'il y a la chambre des secrets, le basilic, Serpentard, tout ça, je trouve que c'est vraiment une couleur qui correspond à l'histoire. Tout simplement, donc je ferai prochainement, donc à partir de la rentrée, parce que là c'est mes dernières vidéos de 2021, après vous allez m'accorder quelques jours euh, sans YouTube, sans lecture, sans rien. Je vais maxer mes jeux vidéo que je ne touche que très peu, finalement, pas autant que je le voudrais. Et donc je ferai une vidéo où je vous montrerai ce qu'il y a à l'intérieur pour les gens qui ne les ont pas encore. Je vais réussir à parler. Ensuite, le meilleur pour la fin. Alors, je vais me baisser, je vais ramasser un truc parce que j'ai mis à terre, j'avais tellement pas de place sur mon bureau que j'étais obligé de le faire. Une petite seconde. Donc, on m'a offert une affiche, mais une affiche fragile qui a été livrée forcément entre deux plaques de carton et que je vais enlever, vous montrer rapidement. Attends, laissez-moi faire, laissez-moi faire. Parce que voilà, c'est assez fragile, il faut que j'achète un cadre. Viens là. Ah, c'est le bordel. Hein. Ça, je le pose là. Excusez-moi. Hein.
Donc, là, on entre dans la partie Agatha Christie de mes cadeaux. Donc, c'est une affiche, une belle affiche, qui a dû coûter un certain pognon. C'est que du papier, mais enfin, ce genre de truc-là, ça coûte quand même son prix. Avec, bah, j'allais dire toutes les affiches, mais avec des couvertures vintage des romans d'Agatha Christie. Donc là, on peut voir, oula, euh, vite fait, Le meurtre de Roger Ackroyd, Le corps dans la librairie, Cinq petits cochons. Euh, Qu'est-ce qu'on a là? Partner in Crime aussi qui est là. Donc il y en a plein. Meurtre en Mésopotamie, Parker Pine. euh, il y a même des noms allemands. Le train bleu qui est là. Mystérieuse affaire de Styles, Le cheval pâle. euh, la mort n'est pas une fin, carte sur table. Donc voilà, mort sur le Nil. Donc voilà, il faut que je trouve un beau petit cadre qui va aller avec. Et puis ça fera très bien. Ça fera très bien dans ma chambre ou dans une autre pièce, nous verrons bien. Mais voilà, c'est très très cool. Oula, mon micro a failli tomber. Bon, et là franchement, je pense ce qui est le meilleur cadeau, celui qui m'a fait le plus plaisir, ça reste dans le thème Agatha Christie, c'est celui-là. Alors il y a un peu de lumière. Attendez, je vais peut-être éteindre la lumière de ma lampe. Par contre, vous n'allez plus me voir trop. Ah! Mais ça sera plus pratique pour vous pour voir ça. Voilà, en fait, c'est un ticket, un faux ticket, évidemment, comme à l'époque, pour monter dans l'Orient Express. C'est un ticket de train pour l'Orient Express, Istanbul to London, via Calais, en seconde classe. Si c'est pas la classe, c'est forcément livré avec la carte de visite de Hercule Poirot avec la petite carte derrière. Et ça, je vais pouvoir me la péter en soirée avec ça, les enfants. Ça va être... Donc là, c'est la même chose des deux côtés, hein, recto verso. Ça va être vachement bien. C'est très cool. Je vais l'exposer. Je suis très content. Je suis très content. Donc forcément avec le petit carton à mettre dedans pour conserver tout ça. Tout ça, tout ça. Bon, et là c'est la fin de mes cadeaux. J'en ai... je vais remettre la lumière vite fait. Ah, je suis trop lumineux. Là, c'est mieux. Bon, j'en ai eu d'autres évidemment, mais bon, je vais pas vous montrer le pèse-personne que j'ai reçu qui peut me montrer mon taux de graisse et mon taux de muscle. Je pense que je vais éviter de trop vous le montrer parce que ça sert à rien. Et j'ai eu une belle écharpe d'un très beau marron, mais qui est inintéressant pour cette vidéo. Voilà, en gros, mes cadeaux. Donc, comme j'avais dit sur Insta, donc j'ai eu un peu de lecture, évidemment des choses que j'attendais. Je m'attendais pas à. Enfin, que j'avais demandé, mais je m'attendais pas à voir ça. Comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, si vous suivez, je m'attendais un petit peu au dernier message de. Pas au dernier message, Le passager sans rivage de Nicolas Bedelet et Superstition de je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc je vais devoir les acheter. Évidemment. Mais avant de lire Le passager sans rivage, apparemment, j'ai entendu Séverine dans Il est bien ce livre. Donc allez vous abonner à sa chaîne qui est très bien d'ailleurs. Qu'elle disait qu'il fallait lire le dernier message, donc le roman précédent, avant d'attaquer Le passager sans rivage, parce que sinon on ne comprenait, pas qu'on comprenait rien, mais on passe à côté de certaines choses, de certaines infos. Donc bon, je vais le faire avant, qui suivra un retour de lecture évidemment. Je vous parlerai de ça. Après une préparation mentale, je vous parlerai de ça, évidemment. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas quand je la posterai, certainement le lendemain de mon retour de lecture. Ça sera peut-être la dernière vidéo de l'année, je ne sais pas, on verra. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.